Noémie, bonjour. On va parler des glaciers suisses qui continuent de fondre à un rythme alarmant. Ils ont perdu un quart de leur volume ces 10 dernières années. C'est le constat alarmant, oui, vous l'avez dit, dressé par le réseau des relevés glaciologues suisses, le GLAMOS, dans un rapport publié ce mercredi. Alors, quelques chiffres pour commencer. En 2015, il y avait encore 60 milliards de mètres cubes d'étendues blanches dans les Alpes suisses. Aujourd'hui, en 2025, il n'en reste plus que 45 milliards. Cette année, les glaciers suisses ont perdu 3% de leur volume. C'est le quatrième plus fort recul après les années 2022, 2023 et 2024, qui sont toutes des années très chaudes. Depuis les années 1970, plus de 1100 glaciers ont disparu et depuis 20 ans environ, tous les glaciers suisses perdent de la glace avec un rythme de fonte qui s'accélère de plus en plus sous l'effet du réchauffement climatique. Résultat, cette année, les réserves de neige suisses ont été épuisées très tôt. Le jour de perte des glaciers a été atteint le 4 juillet, alors qu'il arrive généralement plutôt en août. Cela signifie que la neige et la glace accumulées par les glaciers suisses pendant l'hiver avaient entièrement fondu et que donc, depuis cette date, les fontes ont entamé la taille des glaciers, surtout ceux qui sont situés à moins de 3000 mètres d'altitude. On va écouter Matthias Heuss, il est glaciologue et directeur du GLAMOS. C'est à cause du réchauffement climatique, c'est simple. Mais d'autres facteurs sont entrés en jeu. L'hiver a été relativement sec. Dans certaines régions de Suisse, ce fut même l'hiver le plus sec. Ici, il y a eu un peu de neige, mais moins que d'habitude. Et puis, nous avons eu l'un des mois de juin les plus chauds jamais enregistrés. La fonte a donc commencé très très tôt. En juillet, heureusement, la fonte a un peu ralenti car il a fait un peu plus frais. Mais cette combinaison d'un été très chaud et d'un hiver peu enneigé a conduit à une nouvelle année de très fortes pertes de masse glaciaire. Et Noémie, symbole du réchauffement climatique, ce recul, il concerne aussi finalement les glaciers alpins. Oui, tous les glaciers alpins, puisque dans les Alpes, qui se réchauffent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, les glaciers ont perdu 70% de leur volume depuis 1850, dont 10 à 20% après 1980. 38% des réserves glaciaires ont disparu ces 20 dernières années, avec des conséquences concrètes, puisque moins de neige, cela veut dire moins de réserves d'eau douce en Europe, dont les glaciers constituent une grande partie des stocks. Et puis, cette fonte des glaciers contribue à déstabiliser les montagnes, ce qui peut déclencher des avalanches de roches et de glace, avec de graves conséquences sur la vie des habitants. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten en Suisse en mai dernier. On s'en souvient avec ces images très très impressionnantes. L'autre conséquence de cette fonte des glaciers, c'est l'élévation du niveau de la mer ou encore l'impact sur le tourisme plutôt et sur les activités liées à la montagne. Noémie, peut-on encore agir pour préserver les glaciers ? Alors on peut en tout cas éviter le pire et pour ça il n'y a pas 36 solutions. Il faut avant tout diminuer nos émissions de gaz à effet de serre car pour l'heure, si nos émissions de CO2 se maintiennent au rythme actuel, la quasi-totalité des glaciers aura disparu à l'horizon 2100. Et puis même si on baisse nos émissions de CO2 de manière drastique, cela ne suffira pas à rétablir les choses, donc au niveau d'avant. On va écouter à nouveau les explications de Matthias Heuss. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour préserver les glaciers dans leur état actuel. Les glaciers ont une mémoire. Ils continueront de reculer de toute façon, même si le climat se stabilise aujourd'hui. Mais si l'on parvient à ramener les émissions mondiales de CO2 à zéro d'ici 30 ans, cela ne concerne pas seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis, la Russie et la Chine, nous pourrions alors préserver une certaine quantité de glaciers. Cela représenterait environ un tiers des glaciers des Alpes et même davantage à l'échelle mondiale. Nous pouvons donc agir, mais nous ne pouvons pas les préserver dans leur état actuel. Merci beaucoup Noémie, à bientôt. À bientôt.